Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser certains éléments qui sont à l'intérieur d'un formulaire, donc autrement dit le input type text, des boutons, des sélections, ainsi de suite. Donc c'est tous ces éléments-là. Donc je vais en présenter quelques-uns à l'intérieur de ça et de pouvoir les utiliser évidemment à l'intérieur de React. Donc comment les utiliser dans un projet React. Ce que j'ai présentement, c'est un projet de base dans lequel j'ai converti mon élément, donc mon composant ici app, en mode classe. Donc j'ai fait export class app, donc j'ai mis le constructeur, this.state, le render, et j'ai absolument rien, là, juste pour vous montrer, je vais mettre ici app à l'intérieur de ça, et c'est un projet tout nouveau, donc il n'y a absolument rien de plus que ça. Donc, ce qu'on peut faire ici pour rajouter des informations, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes comment utiliser le input. Donc, le input type text ici, type. Et je vais mettre le format texte ici. Et je vais fermer ces informations-là. Et ça me permet de rajouter tout simplement un input type text à l'intérieur dans lequel je peux rentrer des éléments textuels évidemment à l'intérieur de ça. Donc, on a vu aussi là-dedans que je pouvais définir ici qu'est-ce qu'il allait avoir à l'intérieur du input type text. Donc, c'était ici, on marquait valeur, input, par exemple, texte. On va mettre en français ici. Je vais marquer qu'il n'y aura absolument rien à l'intérieur de ça. Et ici, ben, la valeur de cet élément-là, ben, ça va être ce qui est reflété dans le this.state. Donc, autrement dit, c'est de travailler avec le value. Ça va être this.state ici, point valeur d'élément texte. Et ce que ça fait comme élément, donc ça me rajoute ben, mon input type texte est toujours là, mais si je clique dessus, je ne peux pas rien modifier. Et on a un petit avertissement là, ici qui va nous aider à comprendre un peu le problème. Donc ici, c'est de définir soit une prop. Donc, autrement dit, si je le traduis là, de manière très, très générale, c'est on devrait avoir un élément onChange pour pouvoir refléter ce qui se trouve dans le input et ce qui se trouve dans l'état. Donc le handler ici de onChange ici que je devrais avoir. Et sinon, ben, ce que ça va donner ici, c'est un read-only field. Autrement dit, c'est un champ en lecture seulement, donc avec la valeur par défaut. Donc, je ne peux pas rien faire avec ça. Donc, ça devient un élément read-only. Donc, c'est une caractéristique, si on veut, de React quand on travaille avec les notions d'éléments de formulaire, là, entre autres pour le input type text. Ici, ce que je devrais faire là-dedans, ben, on a déjà une idée de ce qu'il faut faire. Donc, on pourrait faire ici on change. Donc, on change ici, c'est lorsque ça va modifier, ben, je vais faire une méthode, donc ce n'est plus ni moins qu'une fonction à l'intérieur de ma classe qui va faire les changements dans mon état. Donc, ici, dans mon onChange, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un handler. Donc, c'est souvent un élément le mot qu'on va utiliser, donc un handle. Donc, ça veut dire prend en charge quelque chose, prend en charge, par exemple, les changements. Changement de input texte. Tiens, on va mettre quelque chose de genre. Je ne mets pas les parenthèses parce que sinon ça va appeler la fonction directement. Donc c'est seulement ceci que je veux. Évidemment, il faut que je mette this au début. Et je vais refaire cette notion-là ici. Donc une méthode. Et je vais mettre une méthode ici en format fonction fléchée. Voilà. Et là-dessus, et qu'est-ce que ça va faire là-dedans? C'est à chaque fois que je vais changer, donc je vais aller chercher l'événement. Donc l'événement ici, ça va me dire ici dans quel élément que je vais utiliser pour faire les changements. Ben, au changement ici de input, c'est qu'il va déclencher un événement onChange. Et cet événement onChange-là, il y a un paramètre qui s'appelle, ben, il n'y a pas de nom, moi je mets E, là. Vous pouvez mettre événement, event ou ce que vous voulez, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Et à partir de là, ben, ce que je vais faire ici avec cette partie-là, ben, c'est de faire les changements du state. Autrement dit, je vais faire this.set state ici. Et là-dedans, je vais aller changer l'état donc de valeur input text. Et ça va être égal à e.target. Et à l'intérieur de ça, ça va être value que je vais mettre.
Donc à chaque fois que ça change, ça va appeler ceci, qui va changer l'état, qui va rappeler le render ici pour faire les modifications. Donc j'ai fait la sauvegarde, donc ça a compilé, donc ça a transpilé, je devrais dire. Le message n'est plus là d'erreur, et si je fais A ici, par exemple, où je rajoute des informations, bien ça fonctionne, donc les états ici sont bien faits. Donc c'est une base ici qu'on peut faire avec le input type text. Donc juste avant de continuer, ce que je pourrais faire aussi, c'est d'utiliser l'outil de React ici, donc qui me permet d'aller chercher les informations en arrière-plan. Donc juste pour vous montrer que c'est vraiment l'état qui a été changé. Donc React Developer Tools ici. Bien, je m'en viens dans le composant, dans Apt. Donc c'est mon composant ici. J'ai le state valeur input text. J'ai rien. Et si je rentre par exemple Martin, on va l'écrire comme il faut. Martin ici, bien, on peut voir que l'état se change automatiquement. Donc, je pourrais rajouter aussi un autre élément en dessous, par exemple, ici dans la div, je pourrais rajouter, par exemple, un paragraphe, un P comme ça, de cette manière-là, et de mettre à l'intérieur, c'est quoi? Ben, ça va être le dis.state.valeur-texte, et je pourrais avoir ceci, donc si je fais Allo, donc on peut voir que ça réagit. Donc, je peux réagir avec différents éléments à l'intérieur de ça. Par la suite, ce que je pourrais faire, c'est de rajouter ici un bouton. Donc, ici, je vais l'enlever, button, on va ça ici, button comme ça, et de mettre, par exemple, envoyer ici à l'intérieur du bouton. Ce que ça me donne, évidemment, ça donne le bouton envoyer ici. Pour l'instant, il n'y a pas rien qui est envoyé. Autrement dit, il n'y a pas rien de rattaché au bouton. Là. Quand même que je mets, mettons, A et je fais envoyer, il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est un peu normal. Ce que je pourrais faire, une manière sans utiliser les balises form, je pourrais utiliser ici getElement by ID, aller chercher l'input type et d'aller faire quelque chose avec. Bon, c'est possible d'être fait, mais le but ici de ça, c'est d'aller récupérer le formulaire. Donc, de faire un formulaire avec plusieurs informations à l'intérieur et de pouvoir traiter ces éléments-là les uns après les autres. Donc, je vais me faire un petit formulaire très de base. Et c'est la même chose que le HTML. Donc, ici, on peut faire form. Ici, comme ça. Voilà. Et je vais mettre aussi forme ici. Donc, tant que je reste dans le div, ça va. Ou sinon, j'aurais pu faire aussi un élément ici, un fragment de React. Donc, je le laisse comme ça ici pour ceci. Et j'ai le bouton envoyer qui est là. Et on peut aller chercher la notion ici on submit. Donc, dans React, ici, je peux faire le onSubmit. Dans JavaScript, ça va être sensiblement pareil aussi pour ça, si vous utilisez pas React. Et de là, ben, ce que je peux faire, moi, c'est de faire un handle. Handle ici, submit, qui est là. Et je vais récupérer l'événement comme j'ai fait avec l'autre. Donc, je vais mettre aussi un égal pour faire une fonction fléchée à l'intérieur de ça. Et là-dedans, donc je vais laisser ça comme ceci. Ici, onSubmit, ça va être this.handle submit qui est là. Donc, à la soumission, donc à l'envoi plutôt des données, je vais faire quelque chose avec ceci. Donc, je préfère ici, par exemple, c'est console.log ici pour aller chercher l'événement, entre autres, pour ça. Donc, ça compile, ça transpile, je devrais dire même. Donc, si je mets Allo ici comme information, bien, ici, on peut voir que c'est envoyé. Donc, avec le bouton envoyer, là, ici, il y a une soumission qui se fait. Donc, même avec le bouton Enter, ça déclenche le Submit. Et ça envoie les données à un endroit. Là. Pour l'instant, j'ai rien de fait, là, mais ça envoie les données du formulaire. Donc, si c'est le comportement que vous voulez avoir, ben c'est parfait. Donc, vous définissez, par exemple, ici dans le submit, où est-ce que vous voulez envoyer vos informations. Donc, vous pouvez développer ceci. Si c'est pas ça que vous voulez garder le concept du single page application, donc le concept de React qui est de ne pas faire rafraîchir la page au complet, mais de récupérer les données sans tout rafraîchir.
bien, il faudra rajouter un petit quelque chose en rapport avec ça. Puis vous voyez aussi que le console.log. Ben, en tout cas, l'événement, les console.log événement n'apparaît même pas en bas. Donc, si je fais envoyer, là, vous voyez que la page est rafraîchie, puis c'est remis à jour. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, à moins que c'est vraiment le comportement que l'on veut pour renvoyer les données sur un serveur, par exemple, ça va être traité, et il y a quelque chose qui va être réenvoyé. Donc, pour la suite, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va prévenir. Donc, ça, c'est un élément de JavaScript. On va prévenir à ce que l'information par défaut, donc l'événement par défaut se fasse. Autrement dit, on va bloquer cet événement-là de rafraîchir la page et on va utiliser la notion de React pour aller chercher ces éléments-là. Donc, ici, si on fait e.prevent, donc vous avez prevent ici, default, et c'est une fonctionnalité de JavaScript. Et ce que ça va faire ici, ça va prévenir le rafraîchissement de la page. Donc, par exemple, si je mets encore une fois Allo, envoyer, vous voyez que la page n'est pas rafraîchie et je peux continuer et aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, on peut voir que là-dessus, on submit, je devrais avoir à l'intérieur de ça, on va agrandir un peu, on va se faire de la place, le form, et dans form ici, ben, j'ai accès à différents éléments. Par exemple, le bouton envoyer ici, j'ai le l'inner HTML, donc j'ai plein d'informations que je peux aller chercher. C'est comme ça que je vais aller chercher mes éléments de mon formulaire. Donc on peut voir là, que j'ai accès au formulaire et aux sous-éléments aussi à l'intérieur de ça. Donc on peut même voir ici là, le target form, j'ai élément 0 qui est un input type text dans lequel lui-même va avoir une valeur dans laquelle je vais pouvoir aller chercher les informations. Puis je vais avoir ici, j'ai seulement que deux éléments, les boutons qui est dans forme ici, que je pourrais aller aussi interagir avec ça. Donc, on pourra aller chercher ces informations-là pour faire afficher ça dans un autre élément. Ce que l'on va faire comme formulaire, ça va être un formulaire d'observation astronomique. Autrement dit, je vais renseigner, donc je vais mettre des informations d'observation que j'ai fait durant une période donnée et je vais renseigner ces informations-là. Par exemple, je vais mettre le nom du sujet, le type du sujet, ainsi de suite. Donc, je vais faire un mini formulaire là-dessus et ces données-là devront aller à l'intérieur d'un serveur ou d'être enregistrées à un endroit donné ou dans un autre composant, donc transférées dans un autre composant dans la même page ou dans une autre page, peu importe. Là. Mais c'est de pouvoir aller chercher ces données-là et les traiter par la suite. Donc moi, je ne ferai pas la partie de traitement, donc je ne les enverrai pas sur un serveur ou dans un autre composant React. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler l'entrée de données dans un console log, donc tout simplement. Donc de le faire afficher dans la console, comme quoi les informations du formulaire ont été entrées et rajoutées dans la console. Donc, si on regarde ici avec la base que j'ai, toujours la même information envoyée, donc ça fonctionnait. Je pouvais mettre du texte ici, faire envoyer. Je récupère là-dedans le target. Donc, le target, c'est form. Et si vous regardez pour chacun des éléments que j'ai ici, j'ai 0 pour l'input et j'ai le 1 pour le bouton. Donc, un peu plus bas, là, je devrais avoir le 1. Donc, il y a des identifiants uniques qui sont donnés de manière peut-être pas aléatoire, mais qui commence par le premier en haut du formulaire, 0, et qui descend jusqu'au dernier élément, moins 1. Donc, au nombre d'éléments que j'ai, moins 1. Et ce que je pourrais être tenté de faire, donc autrement dit, ce que je pourrais faire ici là-dessus pour aller chercher ces informations du formulaire-là, c'est d'aller chercher le event ici et d'aller chercher, par exemple, le 0, c'est pour l'input. Le 1, par exemple, c'est pour aller chercher, bon, dans ce cas-ci, c'est le bouton, mais je pourrais avoir d'autres éléments dans le formulaire. C'est une manière de faire, mais c'est pas une bonne manière dans le sens que si je change mon formulaire, les indices ici vont changer et je dois recoder mon application React. Donc, c'est pas une bonne manière de faire. On va plutôt utiliser les set states pour ceci. Donc, on a déjà fait ici dans l'input qui est là. Ce que je pourrais faire à l'intérieur de ça, c'est de faire le label ici. Donc, dans label, je vais mettre, bon, tiens, on va le fermer tout de suite, le label.
On va le positionner au bon endroit. Et je vais faire ici, par exemple, forme, CTRL-K, CTRL-F. Et dans Label, par exemple, je vais mettre le sujet que j'observe. Enter, pas Enter, sauvegarder. Et j'ai sujet ici. Donc, pour faire un formulaire hyper simple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi un BR. Je ne veux pas mettre trop de temps pour le formulaire. Là, il va être très, très de base. À l'intérieur de ça, ici, évidemment, j'ai un set state qui est changé à chaque fois que la valeur change. Ce que je peux faire ici, ben, j'ai mon console log qui est là. Mais je pourrais dire ici avec les backticks, donc de faire construire ici un paragraphe avec des informations à l'intérieur. Donc, je pourrais dire ici sujet, deux points, ça va être égal à dollar, comme ça ici, et ça va être point, même pas c'est pas le event ici que je vais aller chercher. Ici, je vais aller chercher directement le state. Donc, si je passe par le e.value, ça pourrait être fait. Donc, je l'ai déjà ici, mais c'est pas ça que je vais aller chercher. Parce que c'est pas le E ici du form, donc aller chercher des indices à l'intérieur. C'est pas ça que je veux faire. C'est vraiment d'aller chercher le state. Donc, avec le state, euh, ça va être plus facile à maintenir le code. Donc, dans ce cas-là, ici, dans la valeur input text, c'est ça que je vais mettre. Donc, ça va être this.state.valeur input text. Ça devrait être bon là-dedans. Et on va faire effacer ici, sujet par exemple, j'observe la lune, et sujet, j'ai lune, ça fonctionne. Pour la suite, donc qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Ben, je peux faire un autre élément, par exemple, un élément de type select. Donc, évidemment, je vais ouvrir avec les chevrons, donc les plus grands, plus petits que, select ici. Et dans le select, ben il y a deux manières de faire. Je vais vous montrer la manière à écrire en dur directement quoi mettre à l'intérieur de votre sélection. Et je vais le faire aussi de manière par programmation, ce qui devrait être en principe la méthode à choisir pour des sélections. Donc, dans Select ici, je vais faire des options. Donc, c'est la même chose que l'on a avec du HTML. Donc, options. Ici, on l'écrit comme faux. Voilà. Ici. Et dans l'option, ben, je pourrais mettre là-dedans, donc, planète. J'observe une planète. Et je peux mettre aussi une étoile. Donc, on va garder la chose simple. Il y a d'autres choses dans le ciel, mais ici, on va garder la chose simple. Value, ici, ça va être planète, donc la même chose. Planète et value ici, je vais le copier pour aller chercher la valeur étoile. Voilà pour ça. Et je vais mettre aussi un BR ici là, pour faire un saut de ligne. Voilà. Et ça me donne le formulaire suivant, donc planète, étoile. Et bon, quand je fais envoyer, évidemment, il n'y a pas rien qui est pris en charge pour le menu déroulant. Ce que je dois faire évidemment là-dessus, c'est Unchange. Donc la même chose que je vais faire sur l'input. Donc c'est la même chose que j'ai fait sur l'input ici. Unchange, c'est quoi? Ben, je vais appeler une méthode. Donc this.handle ici, sélection type par exemple. Et de là, donc Unchange, ça va être ça, et je dois me faire ma méthode ici. This.handle sélection type, qui va avoir encore une fois l'événement, donc associé, avec une fonction fléchée, dans lequel je vais pouvoir faire ici un this.setState, et je devrais mettre aussi la valeur, la bonne valeur dans le setState ici, ça va être valeur type. Et comme le type par défaut, quand je charge ma page, c'est planète, je vais mettre au moins planète ici. Planète. Voilà, donc s'il n'y a pas eu de changement, puis la personne veut utiliser ce qui est déjà là, ça va être planète.
Ici, c'est this.setState. Ça va être ici comme ça. On va changer l'état. Et ça va être ici, ça va être valeur type. Ça va être ici e.target. Donc ça va être la même affaire, point value. Ici, e.target.value. Donc de celui qui l'a appelé, c'est la sélection. Donc il va aller chercher sa valeur à lui. Donc ici, ça va être le handle sélection type. Et lorsque je vais faire on submit ici, je vais rajouter des éléments. Donc je vais faire étoile juste pour que ça puisse paraître un peu plus. Je vais marquer type 2 points dollar entre accolade this.state point valeur type. Voilà. Donc si je ne me suis pas trompé, ça devrait en principe fonctionner. On va faire rafraîchir ici. Sujet, on va faire encore la Lune. Ah, c'est pas de planète ni une étoile. Ah, je pourrais mettre autre, mais on va le faire plus tard. Je pourrais dire ici, tiens, je vais aller observer Vénus. C'est une planète envoyée, Vénus type planète. Et ici, j'ai une étoile, Aldébaran, par exemple. Ça, c'est une étoile envoyée ici. Ça marche. Donc, les informations vont fonctionner. Donc, ça, ça fonctionne ici pour ces éléments. Ce que je peux faire pour le faire de manière par programmation, cette notion de select ici, c'est que si jamais les données changent, je vais les changer à un seul endroit, ou si jamais les données changent, mettons sur un serveur, la page va pouvoir aller chercher les données sur le serveur et de remplir le mode sélection en rapport à ce qui a été cherché. Donc moi, dans ce cas ici, je n'ai pas de serveur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer en dur ici à l'intérieur du state. Mais ça va vous donner une idée comment le faire. Donc on pourrait dire ici list. Évidemment, je vais mettre list. Bon, list type, il va me manquer la virgule ici. Et c'est quoi list type? Ben, je vais mettre ici à l'intérieur de ça les types. Donc planète. Et aussi, ça va être étoile. Voilà. Là-dedans, ce que je dois faire à l'intérieur de ça, c'est que je vais mettre ici. Voilà. Donc, je vais me faire des accolades. Et je vais aller chercher cities.state.listType.map. Donc, j'utilise la fonction .map de JavaScript de base. Et pour chaque type à l'intérieur et selon l'index, je vais créer des options. Donc, c'est ce que je vais faire là-dessus. Donc, autrement dit, ce que je vais faire ici, ça va être un return. Return quoi? Ben, je vais retourner l'option ici. Donc, je vais mettre ça. Évidemment, je vais devoir l'adapter. Donc, je vais mettre déjà la clé. Donc, pour React, React aime bien avoir une clé unique pour pouvoir savoir lequel élément a changé. Donc, clé ici, ça va être index. La valeur, ça va être ni plus ni moins que pour chacun des types. Donc, type ici. Et ça va être la même chose pour le texte. Donc, ici. Donc, je récupère le type qui va être là. Donc, key ici, index, option, return. Donc, ici, si je fais rafraîchir, il me dit qu'il y a une petite erreur. L'index should be unique. OK. Index, type, map. OK, index, c'est vrai. Donc, je l'ai fait de manière... une mauvaise manière. J'ai oublié de le mettre entre les accolades. C'est pour ça. Donc, sinon, il y avait tout le temps le texte index à chaque fois. Donc, si je fais rafraîchir, ça enlève l'erreur. Et de là, ici, ben, j'ai la même chose. Donc, ce qui est intéressant là-dedans à voir, c'est que si je change l'information ou je rajoute quelque chose, donc, par exemple, ça serait des autres, tiens, autre information, ça se change automatiquement dans la liste là-dedans. Et là, je peux mettre l'une ici qui est autre, envoyé, et j'ai sujet lune de type autre, et ça fonctionne avec ça. Donc, c'est un peu plus intéressant. Donc, ça s'adapte directement aux différentes informations.
Donc pour les formulaires, ça va ressembler pas mal à ceci. Pour les autres éléments, ben, c'est à peu près les mêmes choses que vous devez faire. Au changement, vous changez l'état et au submit, donc à l'envoi de données, vous allez chercher ce qui est dans les états ici et vous l'envoyez au serveur ou dans un autre composant pour pouvoir faire la suite. Donc vous pouvez facilement aller chercher les autres éléments des formulaires et retravailler avec ça euh, pour pouvoir créer vos propres formulaires, évidemment, à vous.